Louez le Seigneur. Donnez à Jésus une grande acclamation et veuillez vous asseoir. Que celui qui pense qu'il sait quelque chose sache qu'il ne sait pas encore comme il devrait savoir. La vie est une école. Lorsque vous cessez d'apprendre, vous cessez d'avancer. Nous le contemplons pour toujours dans un miroir. Nous sommes transformés. Nous sommes transformés. Pendant que nous le contemplons, nous sommes transformés de gloire en gloire à son image, comme par l'Esprit de Dieu. Le changement de gloire en gloire vers la plénitude de la stature de Christ en un homme parfait. Le grand homme T.N. Osborne a une grande influence sur ma vie et il a dit, lorsque vous cessez d'apprendre, vous commencez de mourir. Vous cessez d'apprendre, vous commencez à mourir. La plupart du temps, le diable tue les ministères. Lorsque vous cessez d'apprendre, le ministère est mort. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Ce n'est pas le fait de prêcher qui fait le ministère, mais c'est la profondeur. L'impact est une fonction de la profondeur, pas des paroles. La profondeur de votre providence, la profondeur de ce que vous dites, est ce qui détermine l'impact de ce qui vient de votre bouche. De marcher en majesté à cause de la vérité. Psaume 43. Psaume 45, verset 4. Vous volez plus haut par un acte d'un engagement perpétuel à l'apprentissage. Un engagement perpétuel à l'apprentissage. J'ai entendu certaines choses de Dieu cette année, je n'ai jamais entendu parler d'eux dans le passé. Et je n'ai jamais su. Ça fait partie des Écritures que je lis tout le temps. Mais lorsque vous maintenez un esprit d'apprentissage, Dieu ne sera jamais fatigué de vous montrer des choses. De vous montrer des choses qui ont besoin d'être faites. Le prophète venait d'une grande profondeur ce matin. Et il a communiqué ce que Dieu a mis dans son cœur, des choses profondes. Toute chose qui est bâtie sous la fondation d'une révélation est sûre de durer. Tout ce qui est bâti sous une fondation forte de la révélation est sûr de durer. Toute chose. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de défis avec les finances dans le ministère. Combien de personnes sont d'accord avec ce que je dis? Un des ministères, les ministères qui travaillent avec nos organisations dit que l'économie du Nigeria a un impact sur les églises qui nous payent de l'argent. Et ils n'ont pas été capables de payer des salaires depuis octobre. J'ai eu la parole et j'étais presque malade. L'Église ne doit pas être affectée par l'économie d'une nation. L'Église est un autre royaume en cette nation. Donc, si vous comprenez la constitution du royaume, là où l'Église opère, l'Église ne devrait jamais avoir aucun impact de ce qui se passe dans le pays. Nous ne l'avons jamais eu. Nous ne l'avons jamais eu. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissances. Donc, ça ne dépend pas du pays dans lequel vous vous trouvez ou de là où vous opérez. Ou alors l'église est dans un petit coin, le peuple se trouve loin de l'église. Toutes ces choses sont éphémères.
Mais ceux qui connaissent leur Dieu, ils seront forts et ils feront des exploits. Donc ça n'a rien à voir avec le nombre de personnes qui viennent à l'église. Nous n'étions pas sous une pression financière lorsque nous étions 6, lorsque nous étions 20. Donc ça ne dépend pas du nombre de personnes. Ce n'est pas le peuple qui vous a envoyé. Dans notre ministère au début, nous ne prenions même pas des offrandes. On dit, bon, pendant qu'on partage la grâce, il y a des paniers à la sortie. Déposez ce que vous pouvez déposer et partez, Dieu vous bénisse. La prospérité de l'Église ne se trouve pas dans les offrandes, mais dans la révélation de l'Alliance. La révélation de l'Alliance. Et je peux vous dire, lorsque la main de Dieu touche vos deux pains et vos 5 poissons, vous serez rassasiés pour toujours. Si vous n'obtenez pas une compréhension claire du système financier du royaume, vous serez corrompus. Et la corruption éteindra le ministère. Parce qu'il n'y a personne qui soit engagé dans des jeux financiers qui a un futur dans le ministère. Il n'y a personne. Personne. Un jour, nous regardions aux États-Unis et j'ai dit à ma femme, ce ministère va s'éteindre très bientôt. Elle dit, pourquoi? J'ai dit, je peux voir des jeux dedans. Ce ministère sera éteint dans peu de temps. Et après peu de temps, le ministère s'est éteint. Peu de temps. Si vous ne vous libérez pas des tendances de jeu du royaume, financier du royaume, votre ministère n'a pas de futur. Maintenant, je parle aux ministres. 1 Timothée 6. Et comme on commence du verset 6 au verset 8. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela vous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, donc ceux qui ont l'intention, qui ont la mission, qui ont seulement l'idée de ce qu'ils peuvent obtenir, ils tombent dans des tentations et dans beaucoup de désirs, des désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent, une faim insatiable de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Mais pour toi, homme de Dieu, maintenant je vous parle, fuis ces choses. Fuis ces choses. Un homme de Dieu est venu dans notre église à Kaduna. J'ai présenté ceux qui étaient avec moi. Il est monté sur le pupitre. Il a dit, il y a un appel ici. Quelqu'un est sorti et dit, non, pas toi. Et celui que je lui ai présenté moi-même, il dit, oui, oui, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et lorsqu'il a dit ce qu'il a dit, je savais que l'homme n'avait rien de tout ce qu'il a dit. Et il dit, si tu veux le tuer seulement, demande-lui de donner cet argent. Donc il a fait tout ce qu'il voulait faire. J'ai appelé tout le monde, j'ai dit, bon, je suis votre pasteur, je vous libère de tout ce qu'il a dit. Parce que je te connais, tu es mon fils, tu n'as pas ce montant. Et tous ceux qui ont ce montant-là, je vous libère de cet appel. Je suis votre pasteur. Et lui, c'est un visiteur. Je vous libère.
Il y a tellement de jeux financiers dans l'église. Et beaucoup d'entre vous, à cause de l'inattention, vous allez regarder à la télé et le lendemain, vous allez délivrer à votre église. 1, 2, 3, levez-vous. Attention, attention. Je vais vous dévoiler le mystère de la provision financière illimitée dans le royaume. Et je veux que vous écoutiez aussi bien pour être illuminé, mais aussi pour recevoir le transfert. Je n'ai jamais demandé d'aide ou d'assistance d'aucun membre de cette église depuis le début. J'ai seulement aidé lorsqu'ils étaient dans des troubles. Je n'ai jamais appelé qui que ce soit au téléphone. Que personne ne sache que je te dis qu'il y a des problèmes ici. Qu'est-ce que c'est? Premièrement, reconnaissez qu'un appel dans le ministère est un emploi. Donc vous êtes employé par Dieu. Et cela vous met sous sa fiche de paie. Parce qu'il a désigné, il a employé 70 autres personnes. Ce n'est pas un travail bénévole. Et il dit que l'ouvrier est digne de son salaire. Et je partage ceci avec vous. C'était des questions pertinentes que j'ai posées. Maintenant que tu m'as appelé, qui me paye? J'aime être direct. Parce que je n'ai pas cette affinité de mendier. Je dois savoir d'où vient mon salaire pour que je ne parte pas au mauvais endroit. Et il a dit, tu es sous ma mission. Je suis le responsable de ton salaire. Car l'ouvrier est digne de son salaire. Et il ne va pas de maison en maison. Et je veux dire, ne sois derrière les ressources d'aucun homme. Dieu me l'a dit. Je ne l'ai jamais lu dans aucun livre. Ne tourne autour d'aucun homme. Ne tourne autour des ressources d'aucun homme. Ne tourne autour des ressources d'aucun homme. Ne tourne autour des ressources d'aucun homme. Je veux que vous ayez cette conscience d'employer dans votre appel. Je veux que vous continuez à faire la tâche qui vous a été confiée. L'appel au ministère est l'appel le plus honorable partout dans le monde. Vous ne devez pas perdre la dignité de votre ministère à cause de ce que vous devez manger. Dieu nous a donné notre premier avion sans prière, sans confession, sans un appel spécial à qui que ce soit, sans appeler toute personne qui soit proche de son papa. Libre de tout crédit. Nous en avons parlé une seule fois. C'est le moment d'acheter l'avion. Donc cela veut dire que je l'ai déjà acheté, allez le prendre. Comprenez qu'un appel dans le ministère n'est pas un appel dans la pitié, mais c'est un appel enviable.
Et c'est la fondation sur laquelle mon bien-être dans le ministère a été bâti. Et il n'y a aucune révélation privée dans le royaume. Ce que je dis à l'un, je le dis à tous. Un appel dans le ministère, c'est être employé dans le travail du vignoble. Et si vous comprenez la mission qui vous a été confiée et vous restez dans cette mission, vous engagez celui qui vous appelle à vous payer, à prendre soin de vous. Tout ce que vous recevez du système est juste une partie. C'est un per diem, mais c'est que votre paiement, votre salaire réel vient de celui qui appelle. Tout ce que vous recevez du système, c'est juste un per diem. Votre salaire réel vient de celui qui vous appelle. C'est l'une des façons de sortir de la pression financière. Le fait d'avoir une révélation claire de ce que votre appel implique. Ça veut dire recevoir une lettre d'emploi invisible qui dicte vos fonctions et qui définit votre salaire. Et le deuxième domaine de pression, c'est dans l'exécution des projets. Et je veux que vous écoutiez cela clairement. Tout projet délivré par Dieu est sponsorisé aussi par Dieu. Tout projet qui est délivré par Dieu est aussi sponsorisé par Dieu. Dieu a un budget pour tous les projets qu'il donne, qu'il ordonne. Le premier projet que nous avons vu dans les Écritures, c'est Exode 34, verset 4. C'est une chose que Dieu a commandée. Ce projet était commandé par le Seigneur. L'Éternel, il voulait bâtir un tabernacle dans le désert. Il a commandé et ils avaient besoin de dire non, c'est bon, n'amenez plus, c'est trop. N'amenez plus ce que vous avez. Arrêtez d'amener, arrêtez d'amener. C'est suffisant. C'est suffisant. C'est suffisant. Exode 36, verset 6. Mais cela est venu seulement de voici ce que Dieu commande. Que chacun qui a volontairement, Dieu n'a pas besoin de vous. Venez volontairement. Si vous n'êtes pas volontaire, ne venez pas. Est-ce que c'est comme ça qu'on demande des offrandes? Donnez, 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 maintenant. Toute personne, Exode 35, verset 16. Il dit donnez volontairement. Verset 22. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles et emportèrent leur trésor au Seigneur. Moïse a dit, maintenant dites-leur de ne rien envoyer, c'est plus la peine d'envoyer, c'est bon, c'est suffisant. Et ils vinrent. Tout projet qui est commandé par Dieu se trouve dans le budget de Dieu. La gloire de la dernière saison sera plus grande que la gloire de la première saison. L'or et l'argent m'appartiennent. Agé 2, à partir du verset 3. Saw this house in our first glory. And what does it look like now? Is it not like nothing in comparison to what it used to be? He said, but now, yet now,
Be strong, Zerubbabel. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Be strong, Joshua, the son of Joseph. Fortifie-toi, Josué, And be fils strong, de Jotsadak, land, said the Lord. souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Et il continue en disant, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortirez d'Égypte. Que mon esprit demeure avec vous. Il continue à dire, car dit l'Éternel, j'ébranlerai toutes les nations, le trésor de toutes les nations de la terre. J'ébranlerai les cieux et la terre. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi pour ébranler les nations et l'or est à moi. La gloire de cette maison, dernière maison, sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. L'or est à moi. Donc, pour que la gloire de cette maison soit plus grande que la première, donc tout ce que la gloire était et qui a été perdu, je dis que je bâtirai cette dernière maison. C'est pourquoi vous voyez ce genre de choses que vous voyez dans le monde aujourd'hui, particulièrement dans cette partie du monde. Dans cette partie du monde. Lorsque vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, les plus grandes églises dans le monde sont dans ce pays. Sont dans ce pays. Certains ont déjà complété, certains sont en cours de finition, sont dans ce pays et sont remplis de gens. Sous une pression déprimée, nous opérons dans un autre royaume. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et nous opérons dans l'économie des richesses de sa gloire, pas l'économie en récession de ce monde. Donc nous devons arriver à ce point. C'est pourquoi il est important pour nous d'être sûr que tout projet que nous engageons est comme ordonné. Est comme ordonné. Et c'est ainsi que vous pouvez accéder au budget qui est alloué du Seigneur. Parce que le budget n'est dans aucune poche. Parce que Dieu connaît l'homme. Vous pouvez mettre dans sa poche et il s'enfuit. Donc il le met dans sa poche à lui. Lorsque vous vous engagez sur un budget qui est ordonné, Dieu est celui qui garantit le budget. Il le relâche lorsqu'il le faut. Je sais de quoi je parle. Durant la phase 3 de la construction de l'Université d'Alliance, nous avions 365 millions en 5 semaines à payer. Dites après moi 5 semaines. Il n'y a eu aucune consultation avec des pasteurs, aucune réunion avec un conseil, aucune annonce dans l'église, aucune discussion privée avec ma femme. Continuez. Aucune prière. Parce que les gens avec qui vous priez, ils ne savent même pas. S'ils savaient, ils allaient fuir. La façon dont les choses avancent, c'est comme si le feu va tomber. Dimanche prochain, je ne viendrai pas. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer. On nous a dit que dans cette réunion de prière qu'il reste 365 millions. Bon. Il va dire non. Il a dit ça, mais le dimanche, le feu va tomber. Tous les pasteurs, levez-vous. Si vous ne vous donnez pas 10 000 naira aujourd'hui, vous n'êtes plus pasteur. Et Jésus l'a fait par lui-même. Du budget qu'il a alloué. De quoi? Du budget alloué. À part le comptable, le Saint-Esprit et moi, personne ne savait ce qui était dans le compte. Parce que la foi de certains allait couler à cause de la fréquence de l'homme. La fréquence de ce qui était requis. Il restait 275 millions à payer 2 semaines. 275 millions à ce moment. Aucune annonce. Aucune préoccupation. Parce que je suis conscient du budget alloué. La révélation est puissante. Ça vous envoie dans un air de repos.
ça vous envoie à un règne. S'il faut 1 an ou 3 mois, donnez-le. Mais il faut être confiant au budget qui est alloué. Nous avons accompli tous nos projets jusque maintenant à partir de la révélation du budget alloué. Il y a un moment où nous avons dit, on va aller étendre l'église. Nous avons appelé pour acheter le bus et nous avons voulu payer et faire lever des offrandes pour ça. Il a dit, est-ce que je vous ai dit qu'on ne peut pas prendre des bus? Et le gouverneur a dit qu'il ne peut pas donner plus de 50 bus. Et Dieu a dit, penses-tu que nous ne pouvons pas payer des bus? Et on a annoncé une fois à l'église. Et le dimanche qui a suivi, on était capable d'acheter 87 bus. Parce que Dieu l'a dit. Soyons sensibles spirituellement pour ne pas être frustrés religieusement. Soyons sensibles spirituellement pour ne pas être frustrés religieusement. Votre ami a bâti une école secondaire comme ça a été commandé par Dieu. Et on ne vous a pas envoyé. Et vous commencez une école primaire. Et le stress est sur toutes les parties de votre corps. Parce que cela ne vous a pas été ordonné. Vous êtes entré seulement à cause de l'erreur de la comparaison. 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 Mais la mauvaise nouvelle est que Dieu ne sponsorise pas ce projet. Dieu ne sponsorise pas mon projet. Mais son budget est restreint à son projet. Ce qu'il ne vous a pas ordonné, vous allez le sponsoriser vous-même. Dieu sera seulement engagé à ce qu'il a commandé, c'est naturel. Dieu soutiendra seulement avec son budget ce qu'il a commandé, ce qu'il a ordonné. Et c'est important, je veux que vous preniez une note sérieuse de cela. Vous entrerez dans votre règne de repos financier et vous n'irez jamais en arrière. Parce que ses voies sont au-dessus de nos voies. Et son budget est plus grand que notre budget. J'essaie de vous montrer ces choses parce que vous n'avez pas besoin de porter des enveloppes de ville en ville. Dieu a besoin de votre aide. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Kenneth Hagin n'a pas d'église lorsque son ministère a atteint tout le monde entier. Il a envoyé 140 000 $, de livres dans les années 70. Donc cela ne pense pas de vos paraministères ou ministères centraux. Est-ce que vous êtes dans votre appel? Vous n'avez pas besoin d'appeler qui que ce soit. Voici comment retenir votre dignité dans le ministère. Sachez, connaissez celui qui vous appelle. Comprenez vos tâches. Restez dans votre mission. Et vous serez sous sa fiche de paie. Ne vous engagez pas dans un projet qui n'a pas ordonné. Sinon, vous allez le soutenir par vous-même. Un matin, le Seigneur a réveillé Kenneth Hagin et lui a dit, la dépression arrive aux États-Unis. Et voici les choses à faire pour ne pas être affecté. Premièrement, ne t'engage pas dans aucune évangélisation que je n'ai pas ordonnée. Deuxièmement, il faut avoir un compte de réserve de ce pourcentage. Et troisièmement, il faut licencier tous les ouvriers qui ne sont pas nécessaires pour la prochaine phase. J'ai appelé les gens un à un et je les ai dit, voici ce que le Seigneur m'a dit. C'est ce que les hommes de Dieu disent. Il n'y a pas de diplomatie ici. Il n'y a pas de diplomatie.
And he said, we did exactly what the Lord said. Et ils ont fait exactement ce que le Seigneur avait dit. Et ils ont, la dépression a frappé les États-Unis, mais ils n'ont pas été affectés. Faites attention. Tous les cris, les crises que nous avons aujourd'hui, c'est parce que certains vont au-delà de ce qui leur a été demandé. Comment lui peut publier des livres, je ne publie pas des livres. S'il écrit un livre, j'écris 2. Et après, vous êtes le seul à lire. Même votre femme ne peut pas lire. C'est tellement important. C'est comment vivre une vie de relax. J'ai le repos total. Je n'ai aucune tension dans ma vie. Je suis seulement avec ce qu'il me demande de faire. Et j'ai le repos et je crois en lui pour le faire. Je n'ai pas de confession, pas sauter ça et là. Vivez une vie de royaume. Au nom de Jésus, toutes les tensions autour de votre vie prennent fin. À chaque fois que vous exprimez le manque dans le ministère à qui que ce soit, vous dites simplement que Dieu échoue dans ses responsabilités. Si vous pouvez venir et aider Dieu, pourquoi pas? Donc vous insultez Dieu en le faisant. Dieu m'a dit qu'à chaque fois que tu mendis, cela veut dire que je suis trop lent. Vous lui dites, bon, tu dis, je ne connais pas ce que tu es capable de me donner. Je ne connais pas ce que tu peux me donner. S'il y avait des téléphones mobiles lorsque notre ministère était venu, on n'allait même pas l'acheter. On n'allait pas l'acheter. Nous n'allions pas l'acheter. Beaucoup mangent leur futur. Et ils disent qu'ils font des images. Ils détruisent leur image. Ils détruisent leur image. Quelqu'un ici, sa vie est libérée maintenant. Troisième chose, vous voulez vivre dans le repos financier? Vous devez être un leader qui donne. Si vous n'êtes pas un leader qui donne, vous serez un leader qui mendie. Jésus était un maître qui donnait. Lorsqu'il a dit, faites ce que vous avez à faire, c'était soit pour aller faire ce qu'il a à faire ou alors pour donner aux pauvres. Dieu a donné, Jésus a donné jusqu'à ce qu'il donne sa vie. Vous devez être un pasteur qui donne. Je le dis parce que seulement un pasteur qui donne peut avoir une congrégation qui donne. Osée 4, verset 9. La raison pour laquelle beaucoup de pasteurs pleurent, c'est parce qu'ils ne donnent pas et ils veulent que leurs membres donnent. Et vous n'aurez jamais cela. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Donc si vous n'êtes pas un pasteur qui donne, vous n'êtes pas autorisé d'avoir une congrégation, une assemblée qui donne. Si vous n'êtes pas un pasteur qui paye sa dîme, vous ne pouvez pas avoir une assemblée qui paye sa dîme. Vous n'avez pas besoin de le dire que vous payez votre dîme, mais l'esprit de ce que vous faites demeure sur eux. Il en sera du peuple comme le prêtre. Ma femme et moi, nous étions à Baltimore et il y avait une femme pasteur d'une église. Et elle dit, mais pourquoi mon peuple ne donne pas? Elle dit, parce qu'ils ne vous font pas confiance. Ma femme touchait mon pied, je lui ai dit, non, laisse tomber. Là. La voiture que vous conduisez, c'est pas votre dimension. Et ils savent que vous donnez l'argent pour payer ce genre de choses. Alors pourquoi ils peuvent vous faire confiance? Je dis, un pasteur à votre niveau dans mon pays ne peut pas acheter une telle voiture. Ils ne peuvent pas vous faire confiance. Et ma femme touchait mon pied. J'ai dit, non, je suis en esprit. Je suis en esprit. Vous savez, j'ai la grâce de dire comme les choses sont. Beaucoup ne m'aiment pas, mais vous n'avez pas besoin de m'aimer. Mais Dieu m'aime. Dieu m'aime.
lunch with the president. J'étais à un déjeuner avec un président He mistreated his wife. et il a maltraité sa femme sur la table et je l'ai appelé. Je l'ai appelé dans la chambre, j'ai dit, tu as tort. I said, you are wrong. J'ai dit, tu as tort. And I mean you are wrong. Et je veux dire que tu as tort In his household. dans sa maison. If I don't say it, I'll have to mark it. Si je ne le dis pas, j'aurai mal au ventre. You are wrong. Tu as tort. I'm sorry. You are wrong. Et il dit, je suis désolé. J'ai dit, tu as We tort. can go back. Et on est retourné. I've said my mind. J'ai dit ce que je pensais. Yeah. If you are not a giving pastor, you can pray Si vous n'êtes forever. pas un Don't have a pasteur giving qui congregation. donne, vous prierez pour You will toujours, never votre have a congrégation ne giving- donnera you pas. can pray forever. Vous Oh pouvez God of prier pour Abraham, tout. Oh Dieu Isaac, d'Abraham, Jacob, Dieu d'Isaac, God of Dieu de Papa. Jacob, Dieu de papa. He said, I am all that you say, but that Il va dire, will lift a finger. je suis tout ce que tu es, mais je ne lèverai pas un doigt, parce que ça c'est une alliance. Jusqu'à ce que tu fais ta partie, je ne suis pas engagé. Goes on in the congregation. Vous tracez le chemin de ce qui se passe dans votre congrégation, dans votre assemblée. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque The chose? man you had today L'homme que vous avez eu aujourd'hui tithing thing paye sa dîme over 50 years. depuis plus de 50 ans, The prophet Copeland. le prophète Copeland. Nobody prospers by chance. Aucune personne ne peut prospérer par hasard. We only prosper by the covenant. Nous prospérons seulement par l'alliance. Nul ne prospère par hasard dans le royaume. Any mortal man. Il n'y a aucun soutien d'aucun homme ou d'aucune entreprise, d'aucune institution A non-giver to prosper. qui peut faire de quelqu'un qui ne donne pas quelqu'un qui prospère. Souvenez-vous, il est plus béni de donner que de recevoir. Lorsque vous recevez ce que vous n'êtes pas censé recevoir, Dieu créera un trou dans votre poche. Je ne briserai pas mon alliance. L'argent disparaît. Argent disparaît. Vous rassemblez, vous ne reste pas là. L'argent ne reste pas là. Cet homme n'en a pas besoin. Somebody humbled. This is what you go and do when you get back home. Quelqu'un d'humble, voici ce que vous ferez en retournant à la maison. Payez, donnez et vous aurez une assemblée qui donne. Payez la dîme et vous aurez une assemblée qui paye sa dîme. Ayez la compassion sur les nécessités. Vous aurez des gens qui ont la compassion dans votre assemblée. Number 3, and I think it's very important. Troisième chose, et je pense que c'est très important. Number 4 now, okay? Quatrième chose, pardon. You know, if you stone anyone, Vous savez, si vous walking in the truth, the glory of God will cover him. vous lapidez quelqu'un qui marche dans la vérité, la gloire de Dieu le couvre. Donc ne me lapidez pas pour ce que je vais dire, Because it won't reach me. parce que ça ne me touchera pas, de toute façon. And I'm saying this in truth. Et je le dis en vérité, je ne l'ai jamais from entendu Prophet Copeland du prophète in my life Copeland dans ma vie, until recently, last year. jusque l'année dernière. How God told him Comment Dieu lui a that dit 10% of the income of the ministry que les 10% du revenu du royaume is not part of your spending. ne fait pas partie de tes dépenses. Whereas God told me direct, Alors que Dieu me l'a dit directement 1987. le direct. 1er septembre 87. Ça, c'était des années après qu'il ait entendu. You see things happening. Find Vous out voyez the des secret. choses arriver, demandez les secrets. That early morning, the Lord said to me, Et ce matin, from Dieu m'avait Hebrews dit, chapter 1, dans Hébreux 1, verse 1 to verset 8, 7 I was in that à school 8, j'étais dans that cette morning. étude ce matin. He said, the same way I open the heavens, Il m'a dit de la même façon que j'ouvre le ciel sur tout croyant qui paye sa dîme, over corporation, je paye aussi, j'ouvre le ciel aussi sur les entreprises, les institutions, y compris les églises. What? Quoi? I never read from a book. in Je my ne life. l'ai jamais lu dans un livre dans ma vie. It was highly intoxicating. C'était Every intoxicant. revelation moves. Toute révélation font bouger les gens. After God spoke to Noah, Noah Après moved. que Dieu parla à Noé, Noé bougea. Whatever moves you. Tout ce qui vous fait bouger est révélé par Dieu. So intoxicated with J'étais it. tellement intoxiqué par cela, I ran to speak to one of my mentors. j'ai couru parler à un de mes No mentors. appointment or not, I just jumped into the Sans office. rendez-vous, j'ai couru dans le bureau. So restless. He said, Shekosi. No. I just heard something from J'ai God. dit, j'ai entendu quelque chose de Say, Dieu. Baba will. And I share with him. Et j'ai partagé avec He lui. said, it has always been there. Il dit, mais ça a toujours été là. Il dit, je viens de le trouver. I just found it. That was the day our commission. Et c'est le jour où notre commission est venue sous un ciel ouvert. Prayed for money. Et nous n'avons jamais prié pour Never l'argent, sought for money, for jamais cherché de l'argent.
Pour quoi que ce soit. anything. Pour quoi que ce soit. Anything. Pour quoi que ce soit. For anything. So when I heard from Prophet Copeland, Donc lorsque j'ai entendu du prophète Copeland, there are things you never find about some men till you die. il y a des choses, vous ne trouverez pas des hommes jusqu'à ce qu'ils meurent. Vous ne trouverez même pas là où ils sont écrits. Parce que tout ce que Dieu me dit, je m'engage à le faire. Je ne le fais pas simplement, je m'engage. Nous l'avons fait et voici ce qu'il fallait. C'est l'une des organisations les plus bénies financièrement à la gloire de Dieu dans le monde. À la gloire de Dieu. Sans aucune main humaine. Sans aucune main humaine. L'un de mes fils, gouverneur, allait me donner une semence un jour. J'ai dit non. 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 Ne me bénis pas pendant que tu es en fonction et que personne ne sache, que les gens ne disent pas que tu voles pour me donner. Donc, aucune main, aucun homme ne doit attendre qu'une main humaine soit la source de sa provision dans le ministère. Parce que la dîme ouvre votre ligne de provision. On l'appelle les écluses du ciel. C'est la source de provision du ciel. Donc après 50 ans de ministère, il est encore en train d'opérer. Aucun stress, aucun stress. En obéissant simplement. Un acte simple d'obéissance. Un acte simple d'obéissance. Un acte simple d'obéissance. Je sais que vous êtes très calme. C'est l'une des alliances les plus l'une des parties les plus touchantes de l'alliance. Payer votre dîme est simple, mais payer la dîme de votre organisation est très menaçante. Quelqu'un ici a dit, à chaque fois que je parle de dîme des organisations, il coupe. Mais lorsque les choses n'avançaient pas, il dit, mais Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Et Dieu lui a dit, il vaut mieux s'engager dans ce qu'il dit. Et tout a commencé à marcher. Et maintenant, son affaire était à plus de 2 millions de dollars. Alors qu'il souffrait pour survivre avant. Mais les choses ont pris un bond. Dieu n'a pas besoin de votre dîme. Vous en avez besoin. L'Église n'a pas besoin de votre dîme. Vous en avez besoin. La petite connaissance que j'ai sur la provision, je lui ai dit, cessez de donner, vous verrez si quelque chose s'arrête. Je les ai demandé d'arrêter de donner. Les choses s'arrêteront seulement avec vous, mais pas s'arrêter avec Dieu. Les choses ne peuvent pas s'arrêter avec Dieu. Ne les joignez pas à chercher les hommes pour venir aider Dieu. C'est une insulte. Ce n'est pas juste. Quelqu'un a essayé d'aider Dieu, on l'appelait Uza. Lorsque l'arche trébuchait et voulait tomber, il a dit, jeune homme stupide, je n'ai pas besoin de ton aide. Et la colère de Dieu s'est levée contre Uza en essayant d'aider Dieu. N'essayez pas d'aider Dieu. Si quelqu'un est là et on l'appelle sponsor d'un ministère, c'est très dangereux. Souvenez-vous d'Uza. Ou financier d'un ministère. Laissez ce titre-là. Pasteur, ne saluez personne spécialement parce qu'il a des chaînes en or ou en... Et il n'enlève même pas son chapeau à l'église. Parce que c'est le financier. Que Dieu vous en garde de parler de l'histoire. Parce que vous allez dire que vous étiez dans le ministère. Il va fermer l'endroit. Il va fermer l'endroit. Ma femme et moi ont réussi à bâtir 5 églises l'année dernière. Et lorsque l'architecte a fini, il a mis dessus financé par tête. Financé par quoi? Ça n'a pas été financé par moi, mais financé par Dieu. C'est lui, c'est son argent. Il nous a juste utilisé comme canal. Il a transféré à travers nous.
Now that just presenting the pictures of the drawing. Et c'était juste pour... Il a présenté la photo, le schéma. Il a dit non, non, change ça. Sponsorisé par quoi? Fondé par qui? Relax. This is the cheapest way. Now, C'est la façon la plus simple. L'un de mes associés est venu un jour. Il m'a dit, dis-moi le secret de la prospérité financière dans cette église. Je lui ai dit, tu ne vas pas l'aimer. Il dit, mais je suis un homme. Comment je peux poser une question et avoir peur? Je te préviens, tu ne vas pas aimer ce que je vais te dire. Il dit, mais dis-moi. Je te demande parce que j'ai envie de savoir. Je vais avoir la même expérience. Il dit, tu ne vas pas l'aimer. Bon, comme tu me dis de te dire, est-ce que ton église paye sa dîme? Je l'ai dit, je t'ai prévenu. Tu m'as forcé à te le dire. Je te l'ai dit déjà, je t'ai prévenu. Plus de questions, plus de réponses. La communication était finie. Et je lui ai dit, je l'ai prévenu. Il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu au jour de ta jeunesse. Pour tous les ministères qui commencent, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment de le faire. Avant que les mauvais jours ne viennent, vous avez tellement emprunté que vous n'avez plus emprunté que vous n'avez. Les créanciers sont là à la porte, ils attendent les offrandes. Dès que les offrandes viennent, ils les récupèrent. Mais n'importe qui peut commencer. N'importe qui peut commencer tout le temps. Si vous êtes la seule personne qui paye sa dîme et vous êtes le seul à avoir accès au canal, le ministère va vous assécher parce qu'il n'y a aucune autre bénédiction comme ça dans le ministère. Et lorsque quelqu'un a dit que lorsque vous avez un riche parmi 6 pauvres, parce que vous avez 7 pauvres, parce que les 6 pauvres vont bouffer tout ce qu'il a. Un riche parmi 6 pauvres équivaut à 7 pauvres. Une personne pauvre plus une personne riche est égale à 7 personnes pauvres. Parce que la pauvreté des 6 personnes va annuler votre richesse. Donc, si vous êtes la seule personne bénie et que votre affaire n'est pas bénie, les bénédictions de votre affaire vont être avalées par l'affaire. Donc, il n'y a rien dans l'affaire. Donc, toute votre richesse va aller dans l'affaire. Je paye ma dîme des années avant que cela ne me soit donné pour les organisations. C'est l'une des clés vitales pour jouir de la dignité financière dans le royaume. Lorsque je l'ai entendu de Dr. Copeland l'année dernière, j'ai dit, wow, quel même esprit, le même esprit. Je me suis toujours engagé dans toute recherche en espérant qu'en 3 jours, je l'obtiendrai. Et je l'ai eu plusieurs fois. Et je lisais un livre de Kenneth Hagin un jour, après un bon moment, j'ai été dans cette expérience. Et je l'ai entendu dire la même chose. Vous écoutez très bien, Copeland dit la même chose. 3 jours, 3 jours, 3 jours. Le même esprit, dites le même esprit. Le même esprit, le même esprit, le même esprit. Maintenant, je dis ceci pour vous dire que vous ne manquerez jamais votre dignité dans le ministère à cause des finances. Vous n'arriverez jamais à un endroit où Dieu n'a pas ordonné. Vous ne raterez jamais ce que Dieu a ordonné. Et pourquoi avez-vous besoin de ça? Pour bâtir votre foi. Parce que c'est par la foi que vous obtenez toutes les promesses, les provisions du royaume. Lorsque Dieu ordonne quelque chose, votre foi s'engage à l'accomplir. Je bâtirai cette église en 1 an. Et la foi était prête à le recevoir. Et donc, ce n'était pas une préoccupation, pas un problème. Pas dire, non, excuse-moi, est-ce que tu penses vraiment qu'on peut faire ceci en 1 an? Parce que je sais que tu es très expérimenté. Qu'en penses-tu? Bon. Tu sais, un jour avec le Seigneur, c'est comme 1000 jours. Donc, si Dieu dit l'année prochaine, ça peut être 5 ans aussi. Dieu peut parler de 5 ans. Et ça peut même être 10 ans. Parce que ses voies ne sont pas nos voies.
Et donc, papa, voyons cela de façon prophétique. Et donc, tu comprends ce que je veux dire. Il dit, bon, même les plans ne seront pas prêts en un an. Donc, il n'y a aucun moyen de parler d'un an. Bon, après les dessins, l'approbation pour ce genre de projet, ce sera au moins 2 ans. Parce qu'il faut envoyer un peu d'expertise à cela. Dieu, as-tu entendu ce qu'ils disent? Dis, mon fils, as-tu entendu ce que j'ai dit? Parce que la foi pour le recevoir n'était pas là. Bâtissez votre foi. Vous ne commencez pas à apprendre dans une salle d'examen. Bâtissez votre foi avant que le prochain test ne vienne. Bâtissez votre test avant que le prochain test ne vienne. Bâtissez votre foi. Donc, il est temps d'avoir l'avion. Je les ai dit, le samedi matin, c'est l'heure d'avoir l'avion. C'est seulement oui, vous pouvez dire, c'est la seule chose à dire. Et j'ai dit, ce matin, Dieu m'a dit, pendant que je me préparais à cette réunion, maintenant nous allons donner nos semences. Donnez selon ce que vous avez. Dieu ne met la pression sur personne. Merci Jésus, donnons nos offrandes. Combien sera ton offrande n'était pas le facteur. Notre facteur, c'était l'avion. Je n'ai pas demandé. Combien était cette offrande? 0. Dieu a dit que c'est le moment d'avoir l'avion. Vous n'avez pas besoin d'offrande pour que l'avion descende. Nous n'avons même pas parlé le dimanche. On n'a pas fait de rappel. Mais en 6 mois, moins de 6 mois, l'avion a atterri physiquement. La recherche a commencé lorsque la parole est venue. Et la recherche d'un avion, ce n'est pas 1 mois, 2 mois, 3 mois. Payé entièrement. Ils nous ont dit, mais on ne paye pas ça en cash. Vous n'avez pas besoin de payer cash, vous payez graduellement. Ils disent non, le village duquel on vient, nous on paye en cash. On paye en entier. Et c'est lorsque Dieu commande de faire une chose. Lorsque vous êtes précis à propos de ce que Dieu a ordonné, et lorsque votre foi est en place pour le recevoir, il y a beaucoup de choses que Dieu a ordonnées, des choses qu'ils entendent mais auxquelles ils ne peuvent pas répondre. Parce que la foi pour y répondre n'est pas là. La profondeur de foi nécessaire n'est pas là. Quelqu'un est béni? Est-ce que je peux vous dire ce qui s'est passé dans la construction de l'université d'Alliance? Je suis entré dans mon bureau, j'ai dit, Seigneur, si ce n'est pas ton université, dis-moi. Parce que j'ai vu des gens porter cette charge. Et certains sont même morts en cours. Je ne vais plus à l'école, donc je n'ai pas besoin d'université. Si ce n'est pas ton université, je déchire ce papier maintenant, on retourne à la maison libre. Et il m'a dit, c'est moi. Après l'avoir entendu, oubliez. On n'a même pas commencé à construire. On va construire et ça va commencer en octobre. Parce qu'il a dit que c'est moi. La première chose qu'on a fait, c'est d'acheter des équipements de nettoyer l'endroit. D'où viendra l'argent pour construire? C'est moi. C'est moi environ l'argent. C'est moi un budget pour cela. Le 21 octobre, entre le 6 mars, le début de la construction, et le 21 octobre, les étudiants ont commencé avec les routes, le local, la plomberie, tout était là. Et parmi ces étudiants, maintenant, il y a beaucoup de doctorants qui ont eu leur doctorat et qui travaillent dans cette université maintenant. Majorité d'entre eux. Parce que Dieu l'a dit. Il n'y a eu aucune réunion sur les finances une fois en cours de la construction. Aucune. Parce que Dieu l'a dit. Il n'y avait aucune annonce dans l'église pour aucune raison en cours de l'exécution. Parce que Dieu l'a dit. Il n'y avait aucune demande effrayante.
Il n'y a aucune exigence qui était demandée et qui devait nécessiter une annonce. Parce que Dieu l'a dit. Vous vivrez une vie sans stress. Je veux entendre votre amen. C'est vital et c'est très important. Ça semble être très simple, mais c'est la voie. C'est la voie vers le sommet. Lorsqu'on grandissait, certains ministères venaient dans des endroits et lorsqu'ils vont dans certains ministères, ils disent, bon, voilà ce dont on a besoin, on a des problèmes. Et si voici en Afrique, beaucoup d'entre eux ont disparu. Le nôtre a été un ministère qui donne depuis le premier jour. Vous venez de n'importe quel endroit, vous avez une semence dans la devise de l'endroit d'où vous venez. Aucune personne ne nous a jamais entendu parler d'un besoin parce qu'ils ne nous ont pas envoyés. Ils ne nous ont pas envoyés. Mon mentor m'a dit hier, lorsqu'on est parti à la ligne d'impression de la Bible hier, nous allons produire au moins 1 million de copies de Bible à partir de l'année prochaine, chaque année. Il a pris le livre sur comprendre la prospérité financière. Il dit, je vais te dire ceci. C'est le plus grand livre que j'ai lu sur la prospérité. Et c'est mon patron. Les gens ont des besoins et ne savent pas ce dont ils ont besoin et ils commencent à deviner des choses dans la vie. Repositionner le ministère pour l'honneur et la dignité. Je veux déclarer ici qu'aucune personne ici qui est endettée, qui restera dans cette dette avant la fin de cette année. Et après cela, vous n'aurez plus jamais de dette dans votre vie. Vous ne goûterez plus jamais la dette dans votre vie. Le ministère de Copeland est un ministère sans aucune dette. Le nôtre est un ministère sans aucune dette. Le ministère de Hagin est un ministère sans dette. À partir de maintenant, je relâche la grâce pour un ministère sans dette dans votre vie et dans votre ministère. En faisant les choses qu'on vous a demandé de faire. Et vous marcherez dans la liberté pour toujours. Donc, la prospérité de tout ministère commence avec la prospérité du pasteur. Parce que la vie de don du pasteur impacte la vie de la congrégation. Et plus il y a de la prospérité financière dans le royaume, il y en a tellement qu'il n'y a pas suffisamment de place pour le recevoir. Acclamez fort pour le Seigneur. Amen. Cet homme marche dans un niveau d'humilité que je ne peux pas comprendre. Partout où vous le mettez, il est satisfait. Oh, c'est bon cet endroit, c'est bien, c'est bien. Ce n'est pas normal de cette culture ou de ce niveau de l'esprit. C'est un règne de l'esprit d'avoir ce style de vie. Oh, mais c'est bien cet endroit, c'est exceptionnel. Ma femme et moi, nous avons dit, cet homme est digne d'honneur. Construisons-lui une maison. Nous construiserons la maison. On bénit Dieu pour cela. Et il dit, je vais vous dire quelque chose. Personne n'a jamais bâti une maison pour nous dans le monde. Et c'est ce qu'il a dit, qu'il a répondu que c'est ce que Dieu m'a demandé de faire. Il a dit, monsieur, cette maison t'appartient dans la vie et après la mort. Certaines personnes ont une église de 1000 personnes, vous ne pouvez même pas les voir. Nous devons protéger l'onction. Certaines églises de 500 personnes, un verre
un verre avec 2 litres d'eau 32 degrees centigrade. à 33 degrés. And then natural apple. Natural apple. Et une Organic. pomme, une pomme bio. Then some garlic. That is only 3 days from the plant. Et qui a passé seulement 3 jours depuis la récolte. Jesus told me, whatever they Jésus say m'a before you dit, eat. tout ce qu'on te donne, mange. Now that you don't believe Jesus, I don't believe you. Maintenant, si vous ne croyez pas en Jésus, moi je ne vous crois pas. Praise God. Louez le Seigneur. Jesus is Lord. Jésus est Seigneur. I'll show you a few things Je vais vous montrer certaines and then we choses close et nous allons terminer. on how to know Sur comment savoir what God has said. ce que Dieu a dit. This is very important. C'est très important. We opened that up yesterday by saying build Nous avons on commencé hier visions. en disant de bâtir sur la vision. Maintenant, comment savoir What are the factors that define a valid vision? les facteurs qui définissent une vision valide? What are the proofs of a valid vision? Quelles sont les preuves d'une vision valide? Because we see that saith and it cometh to pass when the Lord Parce que commanded qui it. dira Now, une chose et qu'elle Revelation s'accomplisse si le 3:27. Dieu ne l'a pas How commandé? do I come Comment to savoir know whether a vision is valid or not? si une vision est valide ou non? What are the proofs of a valid vision? Quelles sont les preuves d'une vision valide? Remember the Bible says in 1 Thessalonians 5:21, Souvenez-vous, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens prove 5, all 21, things, examinez toutes choses and hold fast that which is good. et retenez ce qui est bien. How do I know Comment savoir whether a vision is valid or not? si Number une one, vision est valide ou non? watch out Premièrement, for the peace of God that passes all knowledge. cherchez la paix de Dieu qui dépasse toute Every connaissance. word from God, Toute parole de every Dieu, plan of God is tout accompanied plan de with Dieu peace. est accompagné de paix. I'm going to hear what the Lord will say to me. J'entendrai ce que le Seigneur me dira et ce que je répondrai. Et le Seigneur a dit, écris la vision. Amen. Psalm 86 and 85 and verse 6. I will hear what God the Lord will speak. For he will what? Speak peace. Le Seigneur parlera la paix à son peuple. He will speak peace unto his people Il and to parlera his la saints. paix, la Let paix them à not son turn back peuple again unto et à ses saints. every plan and purpose of God. Tout when plan et but delivered, de Dieu, lorsqu'ils is sont accompanied délivrés, with peace. sont accompagnés de paix. Peace that passes all knowledge. La paix qui dépasse toute compréhension. It will be great and mammoth, yet the peace of God will be intact. La paix de Dieu sera To be a impact. major shift from what you are doing, but the peace of God will Cela be there peut to être par validate exemple un changement majeur par rapport à ce que vous faites it. actuellement, If it's mais not accompanied la with paix de Dieu peace, accompagne. relax. S'il n'y a pas de paix, Watch out for it. faites attention. Wait and watch out for the peace. Attendez et cherchez la paix. I felt so much peace in this place. Je sens tellement de paix à cet endroit. Lorsque c'était la brousse, God said this is the place. Dieu a dit c'est l'endroit. Et à chaque fois je venais, je ne suis jamais venu ici et je me posais la question si j'ai entendu Dieu ou pas. Parce que la paix de Dieu était solide dans mon âme. Et je disais à mon associé, je sens Dieu ici. C'était encore la brousse, mais je pouvais sentir Dieu là. Il n'avait même pas commencé la construction, mais je pouvais sentir Dieu ici. Cherchez la paix. Cherchez la paix. Pas la paix qui vient le matin après la prière et disparaît l'après-midi. Deuxième chose, cherchez la connaissance surnaturelle sur comment accomplir les choses que vous voyez. Je suis le Seigneur qui te guide dans le chemin à suivre. Je suis celui qui t'enseigne pour ton bien. Je t'enseigne pour ton bien
pendant que je te guide sur le chemin à suivre. Insight always accompanies every vision from the Lord. La connaissance accompagne toujours toute vision du When Seigneur. God gave this mandate, he said to me, Lorsque Dieu a donné ces raise a mandats, nursery farm to prove this vision. il dit, élève une That was armée insight. I didn't pour have no premonition. prouver cette vision. Je n'avais jamais entendu parler de cela avant. And vision delivered 2nd of May. Et la vision a été donnée le 2 mai. Et le groupe de prière a commencé le 24 mai. Une connaissance claire. Et ça venait en saison et hors de la saison. Dieu ne délivre pas seulement la vision, mais il enseigne la façon de faire. Lorsqu'il nous a donné le projet de l'Université d'Alliance, pardon, de Faith Tabernacle, il a dit, envoie tes enfants qui ont une formation ou un passé dans l'ingénierie bâtiment. Et il dit, aucun contractuel ne le prendrait. Parce que leur incroyance va tuer le projet. Il a enseigné le chemin à suivre. Il a donné le ministère et il a enseigné comment le faire. Cherchez la connaissance. Si vous n'avez plus de connaissance, arrêtez tout. Attendez. Parce qu'il vous enseigne toujours le chemin à suivre. À tous les mandats qu'il donne, il enseigne le chemin de l'accomplir. Qui vous a enseigné à construire une université avec la différence? Jésus, qui l'a donné, m'a aussi enseigné. Qui m'a conduit à étudier ces 9 universités de premier niveau dans le monde? Je ne l'ai lu d'aucun livre, mais c'est Jésus qui m'a conduit à le faire. Qui a enseigné à faire la structure? C'est Jésus qui l'a fait. Cherchez la connaissance. Cherchez la connaissance. Le manque de connaissance est une preuve que ce n'est pas Dieu qui vous envoie. Cherchez le savoir-faire. Le savoir-faire. Le savoir-faire. L'Université d'Alliance, à la gloire de Dieu, est absolument originale dans sa conception. Et la preuve est là. Cherchez le savoir-faire. Troisièmement, cherchez la force. Parce qu'il y a une énergie inhabituelle qui accompagne tout mandat divin. Dites-le, force inhabituelle. Cherchez l'énergie divine. Juge 6, 14. Allez dans votre force. Tout mandat divin est accompagné par l'énergie divine. Partez dans votre force. Ne vous ai-je pas envoyé? Je peux vous dire ceci. Par sa grâce, je suis plus fort aujourd'hui physiquement, plus fort mentalement, plus que je ne l'étais il y a 36 ans. Tout mandat est accompagné de force divine. Donc lorsque vous vous levez le matin, est-ce que je dois continuer avec ce projet? Dis-moi. Dis-moi. Cherchez la force. La force divine. La force divine. Cherchez la force divine. Ça fait partie des preuves d'une vision valide. Ne jouez pas avec la faiblesse. Ne faites pas les choses avec faiblesse. Parce que la force de Dieu accompagne toujours son mandat. La force de Dieu accompagne toujours sa mission. Quatrième chose. Cherchez la faveur surnaturelle. Je dois avoir la faveur surnaturelle. Je dois avoir la faveur surnaturelle. Je dois avoir la sagesse surnaturelle. La faveur surnaturelle. Cherchez la faveur surnaturelle. La faveur surnaturelle. Cherchez la faveur surnaturelle.
car ils n'ont pas eu la terre en possession par leur propre force. Because thou hast a favor unto them. Every mandate from heaven. Donc, tout mandat du ciel est toujours accompagné de faveur. Tout mandat du ciel est toujours accompagné de faveur. Il m'a dit, lève-toi, va à Lagos et élève-moi un peuple. Quelqu'un devait quitter Kaduna ce même jour. Il dit, va voir mon fils à Agigué. Et mon Dieu dit de venir à Lagos. Et cherche la propriété qu'on cherche immédiatement. Et devant la maison où je l'ai envoyé se trouvait la maison où je devais suivre. Une maison qui était en arrêt, qui n'était pas finie depuis 5 ans. Le propriétaire était au Canada, un professeur. Et après cela, il y avait un bloc de 6 étages et personne n'avait pris. Sur la rue suivante, il y avait la cour où devait se trouver l'église. Pas besoin de conduire pour arriver. Tout cela a été obtenu en une semaine. La faveur divine accompagne toujours le mandat de Dieu. Lorsque Dieu a dit c'est l'endroit, tous ceux qui étaient là étaient prêts à vendre leur propriété jusqu'à leur chambre. Nous avons une propriété, venez acheter, venez acheter. À un moment, on a dit, mais écoutez, on va vous laisser un peu d'espace pour vos maisons. Non, on dit non, achetez tout, achetez tout. Vous allez à cet endroit lorsque Shiloh est en cours. Tous les incroyants, tous les animistes, tous les musulmans, ils se préparent tous pour Shiloh. C'est notre Shiloh. On se prépare pour Shiloh. Tout le monde. Tout le monde. Maintenant, je vais vous dire ceci. Dans notre ancienne église, on avait une mosquée à côté. Et le propriétaire de la mosquée est un bon ami à moi. Lorsque l'explosion a commencé, il a dit, pardon, venez prendre cette mosquée. Asseyez-vous ici. Et ils ont pris des chaises à l'église. Des mosquées ne prennent pas des chaises, mais ils ont pris des chaises à la mosquée. Tout mandat de Dieu est accompagné de faveur divine. Vous ne manquerez plus de faveur. Vous ne manquerez plus de faveur. Vous ne manquerez plus de faveur. Vous ne serez jamais plus en manque de faveur dans votre vie. En marchant dans le centre du plan de Dieu, vous ne serez jamais hors de la faveur de Dieu. Vous ne serez jamais hors de la faveur de Dieu. Donc cherchez la faveur de Dieu. Cherchez la faveur de Dieu. Si vous allez à un endroit où on vous chasse, c'est que vous n'êtes pas encore là où Dieu vous a appelé. La personne, si vous êtes vraiment appelé de Dieu, quelqu'un viendra vous voir et vous dire, prenez cette maison, je suis le propriétaire, mais utilisez-le. Parce que vous vous êtes retrouvé là où il vous a envoyé. Vous ne manquerez plus votre place en Dieu. Ce sont des facteurs à voir pour être sûr que ce que vous faites est une vision de Dieu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Une autre chose très importante, cherchez la liberté de l'esprit. Dites la liberté de l'esprit. Dites-le fort. Parce que partout où il y a l'autel, l'Esprit de Dieu se trouve, il y a la liberté. Partout où l'Esprit de Dieu conduit, il y a la liberté. Cherchez la liberté de l'esprit en toute recherche que vous engagez. Dans Acte 20, versets 22 à 23, c'est Paul qui parle. Vous savez dans votre esprit que les chaînes vous attendent à Jérusalem. Mais il y a toujours le besoin de chercher la liberté de l'esprit. Il faut avoir la liberté de l'esprit. Vous n'allez pas d'un endroit à l'autre sans chercher pourquoi. Les choses vont de haut en bas. Parce que vous n'avez pas fait ce test d'acide. La liberté de l'esprit. La liberté de l'esprit.
Cherchez la liberté de l'esprit. Cherchez la liberté de l'esprit. C'est important. Paul est entré dans des problèmes parce qu'il n'a pas compris ce facteur. Il n'a pas appliqué ce facteur. Vous sentez qu'il y a des problèmes qui vous attendent. Est-ce que vous avez besoin de partir? Vous avez besoin de partir? Nous avons eu une expérience très terrible à un moment. On devait aller à l'est et au sud. On appelait seulement l'est. On allait là-bas. Et les gens étaient prêts. On devait décoller à 19h. J'ai demandé au Seigneur, est-ce que tu es dans ce voyage? Est-ce que tu me demandes de partir? Et les deux autres étaient chrétiens, pas qu'ils étaient incroyants. Je suis allé les voir. Après 2 heures, attendez une minute. Attendez une minute. Je vais voir. Ils attendaient. Seigneur, ils attendent. Peut-être qu'ils pouvaient, ce n'est pas qu'ils pensent que je suis le seul chrétien. Seigneur, on part. Pas de voix. Attendez, attendez. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas entendu de toi. Peut-être que tu dis que je pars. Je promets de faire attention pendant que je conduis. Au nom de Jésus, je pars. Et ma femme et moi serions morts dans ce voyage. Nous avons fait ce que nous avions à faire. Et en retournant, nous nous sommes arrêtés à Bénin pour manger. Et j'ai oublié que j'avais dit que je serais prudent. Et un véhicule a fait juste demi-tour sur la route. Il n'y avait même pas de clignotant. Jésus ait pitié. Et depuis ce jour, j'ai appris que le silence ne veut pas dire vas-y. Le silence veut dire reste là où tu es jusqu'à ce que tu entendes de moi. Reste là où tu es jusqu'à ce que tu entendes quelque chose. Reste là où tu te trouves jusqu'à ce que tu entendes quelque chose. Ne pars pas lorsque ton esprit n'est pas libre dans aucune chose. Ne t'engage dans aucune chose si ton esprit n'est pas libre. C'est un risque. Et finalement, sixièmement, regardez la force motrice en vous. Parce que si c'est de Dieu, c'est comme le feu qui s'éveille dans vos os. On ne peut pas vous arrêter dans votre marche. Vous êtes infatigable. Jérémie 20, verset 9. Toute vision de l'Éternel conduit le visionnaire. Ça fait quoi? Ça le conduit. Ça le conduit. Personne ne peut vous arrêter. Personne ne peut vous éteindre. Ça vous conduit. Marc 1, 12. L'Esprit la conduit. L'Esprit la conduit. Et immédiatement, l'Esprit la conduit. Cherchez cette conduite plaisante. Cette conduite, vous conduisez simplement parce que l'Esprit de Dieu vous conduit. Tout mandat divin conduit celui qui a été envoyé. Ça conduit celui qui a été envoyé. Ça vous conduit. Vous ne traînez pas les pieds lorsque ça vient du ciel. Vous ne traînez pas les pieds parce que vous êtes tellement infatigable. Vous accomplissez tellement bien vos tâches. Vous êtes simplement engagé. Vous devez voir ce fou qui donnait naissance à Covenant University. J'étais le chef d'œuvre. Vous devez bien le faire. Il n'y a aucune option. Si vous volez un stylo comme ça à l'université, c'est moi-même qui vais conduire. Personne ne va dormir. Ouvrez la porte.
Nous allons le trouver. Some of them are here, they are laughing. Certains sont eux, ils sont là, ils sont en train de rigoler. I always say that when they are going, you never forget me in your life. Je l'ai dit toujours lorsqu'ils quittent l'université, vous n'allez jamais m'oublier dans votre vie. Vous n'allez jamais m'oublier. For good or for bad. Que ce soit pour le bien ou pour le mal. I told them when we were preparing for this Je les ai exam, dit lorsqu'on faisait les examens. J'ai dit, si vous trichez, I'm not sent to be sauf si je ne suis pas envoyé, on va vous prendre. because you have learned enough Parce que vous avez suffisamment appris to mess up your life. pour ne pas gâcher votre vie en faisant des mauvaises pratiques. You are not caught. They Si are not vous sent. volez et on vous attrape pas, c'est que je ne suis pas envoyé. And here, if they catch you at 600 level, it doesn't matter. Et même si on vous attrape au 6e niveau, on vous chasse immédiatement. There is no transcript. Et il n'y a, We il y a can't aucun transcript transcript. to go and steal somewhere else. On ne donne pas un transcript pour aller commencer ailleurs. Va commencer à zéro. And you know it's in the book. It's not that Vous they savez, when c'est you écrit dans le it's livre. in the book already. C'est pas que c'est écrit lorsque vous l'avez commis. Et vous avez signé ce livre-là, que c'est la loi. Donc, qui es-tu? Praise God. There is an unstoppable drive Il y a une into conduite anything God commands. inébranlable dans ce que Dieu ordonne. If you are dragging, check it. Si vous traînez les pieds, faites attention. Peut-être que c'est votre volonté ou votre When you ambition. are moving, Mais lorsque and moving, and vous you're bougez, driving, bougez you de façon move, infatigable, unstoppable move. That is God. That cela veut is dire que c'est Dieu. driving you. C'est l'Esprit de Dieu qui vous envoie. L'Esprit de Dieu. These 6 things will help J'espère que ces 6 choses vont vous aider you in your walk with God. dans votre marche avec Dieu. I believe these 6 things will Et je help crois que ces choses vous aideront. you. When we started Covenant Hour of Lorsqu'on Prayer, a commencé it was l'heure like de a joke. prière, c'était comme la I plaisanterie. knew God said it. Mais je savais que Dieu l'a dit. And it's fire. Et c'est le feu. Wildfire. Le feu. All over the world. Partout dans le monde. Wildfire. All over the world. Partout dans le monde. Wildfire. The last time I checked, we had 179 nations that hook onto our covenant. La dernière fois, j'ai regardé, il y avait 179 nations qui suivent notre heure d'alliance de prière à partir de Canaland. Because God says so. Parce que Dieu l'a dit. Drive is unquenchable. Il conduit. Pastor, nobody said Et to go and tous pray. les pasteurs sont là. On ne supplie personne d'aller prier. Ils vont tous prier. Tôt le matin. That has changed the spiritual temple of the church. Et ça a changé le tempo spirituel de l'Église. Watch out for these factors. Regardez ces facteurs They will help you to stay on key et ils and vous on line aideront with God's à rester en ligne avec le plan de Dieu. No more guesswork. No more guesswork. No more guesswork. Plus de travail hasardeux. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Glory to God. Gloire à Dieu. Lift up your 2 hands and Élevez les 2 mains et